Oui, merci Madame la Présidente. Alors, les différends au sein des couples lesbiens sont trop souvent associés à de simples crépages de chignons, entre guillemets. Et en ce qui concerne les couples d'hommes, on leur rétorque trop souvent qu'ils n'ont qu'à rendre leur coup reçu de la part de leurs compagnons. Ces propos honteux et réducteurs sont régulièrement tenus par les fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Pourtant, ces personnes sont bien des victimes de violences conjugales et il faut leur reconnaître ce statut et les accompagner. La théorisation des violences conjugales comme étant uniquement des violences réalisées par des hommes sur des femmes a malheureusement pour effet de museler la parole de ces autres victimes. Il est temps pour nous de faire évoluer ces conceptions et d'ouvrir nos institutions aux couples de même sexe qui ne sont pas des sous-victimes. Aujourd'hui, malgré le lancement du Grenelle des violences conjugales, il existe encore très peu de données concernant les violences dans ces couples. Cet amendement propose qu'un rapport spécifique sur ce sujet vienne interroger nos pratiques et les améliorer pour qu'enfin l'État propose une prise en charge et un accompagnement adapté. Les dispositifs existants ne le sont pas toujours et ce rapport permettra de dégager des solutions pour y remédier. Ainsi, le 3919 est spécialisé dans l'accueil téléphonique des femmes uniquement et les centres d'accueil ne sont pas non plus en capacité de gérer la situation d'une femme victime de violences qui se réfugie dans un centre pour femmes, avec pour crainte que sa conjointe, auteure de ces souffrances, vienne l'interpeller directement. Les témoignages se multiplient pour montrer le besoin de ces victimes de violences conjugales. Écoutons-les. Je vous remercie. Merci.